Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce soir pour cette session d'information et merci de suivre MCR TV. Sans plus tarder, passons à l'essentiel de ce journal. Célébration ce vendredi 24 mars 2017 de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le but de cette journée est de sensibiliser à l'épidémie mondiale de tuberculose et aux efforts entrepris pour éliminer cette maladie. Saint-Cyr Modeste, Mafouta Paris, nous propose ce reportage. La sensibilisation était au cœur de la retrouvaille des membres de l'Association congolaise de lutte contre la tuberculose en ce jour commémoratif au niveau mondial. En effet, la tuberculose est une maladie contagieuse provoquée par un bacille tuberculé ou bacille de Koch. On peut la prévenir et il est possible de guérir. Rufin Mombo Moussavo, chargé de programme de cette ONG au cours de sa communication. Les activités de sensibilisation de la population sur la tuberculose, dont nous avons eu 9000 séances de sensibilisation, 175 250 personnes ont été sensibilisées sur la tuberculose, dont le mode de contamination, la définition, le traitement, les lieux de prise en charge et la gratuité du traitement. 64 000 personnes sensibilisées ont accepté le diagnostic de la tuberculose. Les activités de recherche de malades irréguliers font également partie des activités liées à Ascolicotu. Donc nous avons eu 1368 malades tuberculeux irréguliers au traitement à visiter. Et parmi ces malades, 367 malades ont été retrouvés pendant ces visites à domicile. 290 malades retrouvés ont été réorientés et accompagnés pour la reprise du traitement. Et dans la mise en œuvre de ces activités-là, Ascolicotu rencontre plusieurs difficultés, dont les refus de recevoir les relais communautaires dans certains ménages, les informations incomplètes des malades, soit des fausses adresses données par les malades au niveau de l'hôpital, la confusion, les informations entre les malades déjà guéris et en cours de traitement. De la transmission des symptômes des régions de l'organisme susceptibles d'être touchés par le bacille de la tuberculose ont été évoqués. Le but de cette sensibilisation par David Keye Dunga, membre du relais communautaire de la dite association. Les activités que nous menons, vous puissiez nous aider à ventiler l'information parce que nombreux sont ceux qui ne sont pas imprégnés de la situation ou bien de l'information sur la tuberculose. Parce que quand nous menons nos activités, parmi les activités, c'est l'activité de recherche de perdus de vue qui nous permet de nous rapprocher des perdus de vue, donc des personnes qui, pour la plupart, interrompent leur traitement. Et en ce moment-là, ça cause de la difficulté. Pour cela, nous avons mission, nous, relais communautaire, de nous rapprocher d'eux par le biais des informations que les hôpitaux, sinon les CDT ou le CTR nous donnent. Nous nous rapprochons d'eux pour chercher à nous imprégner de toutes les informations nécessaires qui font qu'ils puissent interrompre leur traitement. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose qui se commémore est l'occasion pour les organismes nationaux comme internationaux de faire des efforts drastiques pour faire diagnostiquer les populations, les traiter, les inciter et guérir tout le monde afin de vaincre cette pandémie mondiale. Parlons société dans ce journal. Ces derniers temps, les cas de banditisme sont signalés au quartier Mboukou, appelé communément quartier Mouyondi. Le manque d'éclairage sur l'avenue, sur le boulevard Rive Charles de Gaulle serait l'une des causes. Laissez le Zolo, signe ce reportage. Cette avenue, débaptisée boulevard Charles de Gaulle depuis plus de 3 ans, est restée jusqu'à ce jour un projet.
Les caniveaux érigés aux abords ne servent à rien selon les habitants du fait que quand il pleut, les eaux de pluie stagnent sur la voie au lieu de se déverser dans les caniveaux construits en hauteur. En dehors des eaux de pluie, l'herbe qui pousse le long de ce grand boulevard est la bienvenue pour les animaux qui broutent. Les décharges publiques sont visibles ici et là. Les carcasses des voitures abandonnées sur la voie servent de gîte aux bandits qui font du mal à la population, obligée désormais de rentrer tôt à la maison. L'avenir là, depuis longtemps qu'on a commencé, bon, ça s'est arrêté en cours de chemin, on ne sait jamais ça dit à quoi. Je ne sais pas si c'est le tas, ils n'arrivent pas à faire quoi que ce soit. C'est l'entrepreneur qu'on avait donné qui n'arrive pas à faire progresser les travaux, bien comment. C'est ça, on se demande. L'insécurité, que voulez-vous? Vous voyez un peu comment se trouvent les herbes là. Que voulez-vous? Les bandits ne peuvent que venir se camoufler là parce qu'il y a des herbes. Parce que quand il y a des herbes, les bandits en profitent. La nuit, vous ne pouvez pas passer là parce que vous voyez, il y a des carcasses et puis il y a des herbes là. Donc ils en profitent, se cachent là quand quelqu'un passe là, on vous parle et puis bon, vous avez de l'argent, quoi que ce soit, on vous prend. Cet avenir n'est pas éclairé, il faut voir, c'est un problème de la SNE. Je ne sais pas si c'est la SNE qui fait, ils ont des comptes avec la mairie. On nous fait savoir que non, normalement, les lumières publiques, c'est la mairie qui s'en occupe, mais c'est un problème qui regarde la mairie et la SNE. Le manque d'éclairage public sur ce boulevard pourrait être la principale cause de ces actes de banditisme. Restant en société, quelques étals et boutiques des vendeurs du marché de Tchétché Massola sont presque vides depuis un certain temps. Notre équipe de rédaction est descendue sur les lieux pour faire le constat. Retrouvons Leslie Luzolo. Ces boutiques fermées et quelques tables vides sont celles des commerçants du marché de Tchétché Massola qui ont eu du mal à supporter les odeurs nauséabondes de cette gigantesque décharge publique créée derrière ce marché resté projet de construction. Quelques commerçants n'ont pas caché leurs impressions. Quelqu'un peut trouver la mort à cet endroit. On aperçoit les corps des nouveau-nés dans cette eau. La présence de cette poubelle fait que les populations vident ce secteur. Cette avenue n'est plus fréquentée à cause de cette décharge publique. Pourtant, la mairie possède des engins. Pourquoi ne fait-elle pas bien son travail? Ne pourrait-elle pas installer les plaques d'interdiction? Cette décharge publique n'est pas seulement l'œuvre des populations, également de la mairie. Nous avons décidé de ne plus vendre nos produits à cet endroit. À cet endroit se trouve une grande mare d'eau qui sert de nid de moustiques. Les corps sans vie sont trouvés dans cette décharge publique, nous ont informé les commerçants de ce marché. Le souhait des vendeurs du marché est que les autorités leur viennent en aide en trouvant des solutions à ce problème qui fait tant couler la salive. Surtout veiller aux agents véreux de la mairie qui possèdent au dépôt des bacs à ordures au sens opposé à cet endroit. Cérémonie d'affiliation entre l'antenne UNESCO Pointe-Noire Quilou et l'association UNESCO pour l'avancement de la science. C'était hier, jeudi 23 mars 2017, au premier camp de la raffinerie. Un reportage de Tara Demac. 2 allocutions et 2 présentations à cette cérémonie. D'abord, l'allocution du contrôleur opérationnel de l'exercice, le général de brigade Jean Olesongo Ondaï, qui a souhaité la bienvenue à l'assistance et donné les objectifs de l'exercice au Bangamé Express 2017. Depuis quelques années, entrepris de réaliser ce type d'exercice pour mieux préparer nos armées à faire face aux différentes menaces contre nos intérêts en mer, mais aussi contre la paix et la stabilité dans la sous-région CAC et dans le golfe de Guinée. Nous pouvons vous assurer de notre disponibilité à accompagner ce processus dans la mesure de nos possibilités. Ensuite, la présentation de l'exercice, puis la présentation du centre opérationnel de la marine, comme en sigle, respectivement
par le capitaine de vaisseau Jean-Bruno Ngouono, commandant de la 311e flotte de la Marine nationale, et le capitaine de corvette Ibombo. L'allocution du contre-amiral André Bouaniabeya Mondanza, directeur de l'exercice, a porté sur le rôle imminent que joue la mer dans l'équilibre du monde et la nécessité de lutter contre l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée. En effet, la mer occupe les 3/4 de la surface du globe. 90% des échanges commerciaux du monde se font en mer. 80% de la population mondiale vit à moins de 100 km des côtes. 95% des câbles qui véhiculent les connexions Internet sont sous-marins. Toutes les réformes et tous les efforts seront vains si, au bout de la chaîne, nos forces navales ne sont pas capables de mener des opérations maritimes dans le respect des lois internationales, en garantissant la sécurité du personnel et en toute coordination avec nos différentes administrations en charge de l'action de l'État en mer. Obangame est un terme tiré de la langue Fan au Cameroun qui veut dire « mettons-nous ensemble ». Un exercice naval multinational et annuel avec déploiement des forces à terre et en mer au profit des pays de la côte ouest africaine, Afrique centrale et de l'Ouest, organisé par le commandement de la marine américaine pour l'Afrique et leurs partenaires à travers le programme Africom. Ce lancement se fait simultanément en Côte d'Ivoire, siège de l'exercice. Le Congo fait partie de la zone A avec la République démocratique du Congo, l'Angola, le Gabon et la Guinée équatoriale. Obangame Express renferme une trentaine de pays européens, américains et africains. L'exercice se déroulera du 20 au 31 mars 2017. Vient de suivre l'ouverture de la cérémonie officielle de l'exercice militaire au Biangame 2017, c'était hier jeudi. Je disais tantôt cérémonie d'affiliation entre l'antenne UNESCO Pointe-Noire-Kouilou et l'association UNESCO pour l'avancement de la science. C'était hier jeudi 23 mars 2017 au premier camp de la raffinerie. Un reportage de Tara Demac. UNESCO, éducation, coopération, paix. Merci. C'est autour de 16 heures que les amoureux de la culture, la science et l'éducation ont assisté à la cérémonie d'affiliation de l'association UNESCO pour l'avancement de la science, AUAS son sigle. Deux allocutions ont marqué ce moment. Celle de Roland Moukson, président de l'AUAS. L'association UNESCO pour l'avancement des sciences, AUAS, ayant pour but d'élargir les frontières actuelles de la connaissance, s'engage à ce jour à marquer son affiliation à l'UNESCO Pointe-Noire-Kouilou pour libérer l'homme de l'ignorance, source de la stagnation intellectuelle. Vivons dans le village planétaire qui a tant besoin de solutions aux problèmes qui l'accablent. L'AUAS pense apporter sa précieuse contribution. Dans cette entreprise, une synergie s'avère indispensable avec les organisations scientifiques, éducatives et culturelles, tant locales qu'internationales. Ensuite, le tour est revenu à Robert Tinou, président de l'antenne UNESCO Pointe-Noire-Kouilou, de signifier que les clubs et associations UNESCO ne sont pas créés pour être, mais pour faire. UNESCO Pointe-Noire-Kouilou, dont j'ai la charge de conduire, s'investit pleinement depuis 2013 à apporter une dynamique dans plusieurs domaines. Communication, environnement, culture, éducation et sciences. Association UNESCO pour l'avancement de la science en sigle AUAS. Cette structure va paraffer ce jour un pacte avec l'antenne UNESCO Pointe-Noire-Kouilou en vue de promouvoir le développement de la science. Je souhaite que l'AUAS ne soit pas créé pour être, mais pour faire. Vous êtes contraint à l'obligation des résultats. C'est l'occasion à jamais d'interpeller les autres associations, clubs et centres de s'affilier à l'antenne UNESCO Pointe-Noire-Kouilou pour leur épanouissement et leur rayonnement sur l'échiquier tant national qu'international. Le parrainage de l'UNESCO est sûr à partir d'un partenariat dynamique signé avec l'antenne UNESCO Pointe-Noire-Kouilou.
Un autre moment agréable, la démonstration d'une nouvelle formule mathématique, longueur plus différentielle de la longueur, plus largeur, plus différentielle de la largeur. Enfin, pour marquer le clou de cette cérémonie, l'antenne UNESCO Pointe-Noire-Quilou et l'AUAS, représentés par leurs présidents respectifs, ont procédé à la signature de l'acte d'affiliation. A noter que le conte et le chant au féminin ont également meublé cette solennité. Le palier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Oh, goûtons voir. Oui, oui, oui. Goûtons voir. Non, non, non. Goûtons voir si le vin est bon. Oh, goûtons voir. Oui, oui, oui. Goûtons voir. Non, non, non. Goûtons voir si le vin. L'espace acquis par la Société des verreries du Quilou auprès des fonciers a été spolié par de nouveaux acquéreurs sur le plateau de Unda. Afin de se rendre compte de cette mauvaise pratique, les responsables de la SVK se sont rendus sur les lieux pour faire le constat. Le récit est de Sir Modeste Mafouta Paris. Cette étendue de terre d'environ 5 hectares est un domaine acquis en 2009 pour la construction prochaine de la Société des verreries du Quilou, située à proximité des bases des sociétés Socofran et Bralico. Dans l'optique imminente du démarrage des travaux de cette structure industrielle, Jean-Baptiste Itois, le PDG de la future société et son staff faisant le constat sur les lieux, ont remarqué avec amertume l'occupation anarchique et l'envahissement des lieux par des nouveaux acquéreurs dans la zone lotie pour la cause. Pour faire valoir leurs droits, les plaques ont été placées dans chaque parcelle. Les agents de la force publique sont les plus nombreux. Les justiciables et autres sont les plus grands acquéreurs des lieux. Au terme du constat fait, Juste Goma Gabou, conseiller spécial du PDG de la verrerie du Quilou, s'est prêté à notre micro. C'est un terrain qui avait été acquis, attribué pour le projet de construction de la verrerie du Quilou. C'est fait, c'est acheté à coût de plusieurs millions. Et entre-temps, nous étions en pourparlers pour rechercher les fonds de financement de construction de ce projet. Le président de la République, en 2014, lors de son adresse à la nation, avait fait état de la construction de la verrerie du Quilou. Il est arrivé en 2016, lors de la rencontre citoyenne avec la population du Quilou, ce problème a encore été soulevé. Et donc, entre-temps, il y a la recherche des fonds de financement qui sont presque à terme. Déjà, nous pouvons vous dire, à travers ces micros, que d'ici le 5, nous amenons ici sur le site près de 500 000 jeunes qui savent faire des briques, les ferrailleurs, pour commencer déjà, n'est-ce pas, à travailler, à préparer toutes les conditions permissives de construction de cette verrerie. Aussi, un appel a été lancé à l'endroit des autorités compétentes. En raison de ce dégât, de ce désastre que vous constatez vous-même, nous voulons lancer un appel en direction du gouvernement de la République, particulièrement Monsieur le Premier ministre et son ministre de l'Industrie, pour pouvoir nous aider à protéger, non seulement à protéger le site, mais nous aider à avancer dans la mise en place de ce projet combien prometteur, à la fois pour la jeunesse, à la fois pour notre pays. Toutefois, le 5 avril prochain seront lancés les travaux de construction des bâtiments qui abriteront cette nouvelle société. En politique, l'association Ghislain Boulou pour le développement, qui a vu le jour en 2006 à Pointe-Noire, a engagé la semaine écoulée une campagne de structuration dans la sous-préfecture de Banda. C'est à 144 km de la ville de Dolizy. Guissa de Mwanza. Ghislain Boulou, président fondateur de l'association Ghislain Boulou pour le développement, a séjourné dans la sous-préfecture de Banda, dans le Nyari forestier, du 16 au 19 mars 2017. Objet de cette pérégrination au bercail, la mise en place des structures intermédiaires et de base de la dite association. Accompagné d'une délégation d'une quarantaine de personnes, Ghislain Boulou a effectué à Banda, son village d'origine,
dans les premières heures du jeudi 16 mars, une entrée connue dite entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Un accueil on ne peut chaleureux qui lui a permis durant ce séjour de visiter 9 villages, notamment Lubeti, village du centre avec ses 3 quartiers, Pumbu, Tampassé et Tondupetso, puis Nzambisunda, Congo, Ngangu, Lubamba, Ngonzo et Kaibinda. Dans ces différents villages, les bureaux de l'AGBD, montés en amont, ont fait l'objet de présentations solennelles. De suite à ces mêmes occasions, les populations ont fait leur doléance en rapport avec de nombreuses difficultés liées à un système sanitaire très précaire, l'absence de pharmacie, des écoles en état de délabrement avancé, le déficit criard du personnel enseignant, l'absence d'une station d'essence, le tout couronné par un manque criard d'installations électriques, plongeant le district dans une nuit noire dès l'envol de l'oiseau de Minerve. Ghislain Boulou a réagi à ce sujet. En termes de doléances, monsieur Guy Serge de Moinzin, je vous jure que j'ai un calepin qui est bourré. Le calepin est bourré parce que ici, chez nous, mais les parents, ce qu'ils vivent, c'est un peu, vraiment, c'est le contraire de la réalité de là où je suis, moi, à Pointe-Noire. Donc, à défaut d'avoir des larmes, j'ai eu des remords que tu ne peux pas comprendre. Si j'étais Jésus, parce que je pensais qu'à l'instant, je prenais ma baguette magique et puis je changeais les doléances de ma famille. Mais ce qui est sûr, j'en ai reçu plein. Et le seul problème clé ici, c'est au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de la base, parce qu'ici, il n'y a pratiquement rien. Les jeunes, ils ne foutent rien, ils font rien. Les parents, c'est pas la peine. On vit par rapport au champ, et c'est de la routine. C'est quasiment la même chose. Les gens tournent en rond. Et quand il y a des décès, c'est franchement des difficultés. En fait, c'est tellement grand, c'est tellement vaste. Je ne sais pas par quel point je veux commencer. Mais sinon, tous les points que j'ai reçus, ça me tient à cœur. Voilà. À l'immédiat, je ne dirais pas que je ne suis pas Dieu. Hein, je ne suis pas Dieu. Avec les petits moyens que j'ai, je pense que je ne pourrais pas faire quelque chose. Ce que je veux faire par contre, c'est quoi? Je veux créer des conditions, emmener les responsables de Banda, notamment nos grands frères, nos aînés, qui ont existé avant nous, des cadres, des hauts cadres de Banda. Je veux les inciter qu'ensemble, que nous puissions faire quelque chose pour la contrer. Le dimanche 19 mars, c'était la grand-messe fraternelle au siège de la sous-préfecture. À cette occasion, le bureau coordonnateur de l'AGBD de Banda a été monté et présenté au grand public. L'œuvre n'étant pas achevée, car Banda compte 2 axes, le président fondateur de l'AGBD a laissé des directives pour que la campagne de structuration En national, après des échanges avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso, sur les questions d'éducation et de paix en Libye, mardi 22 mars, l'ancien président de la Tanzanie, Jakaya Kikwete, qui est allé mercredi à Oyo pour visiter la ville natale du chef de l'État là-bas, il a découvert quelques structures socio-économiques et en est sorti très satisfait. Suivez ce reportage. L'ancien président de la Tanzanie, Jakaya Kikwete, s'est rendu à Oyo dans le département de la Cuvette pour toucher du doigt les différentes structures socio-économiques réalisées dans cette ville. La visite a commencé au nouveau port où les travaux de sa construction sont achevés. Ce port va favoriser le développement de l'économie fluviale dans la Cuvette. Au nombre des structures étatiques visitées figure en bonne place l'hôpital général spécialisé Dr Edith Lucie Bongo Ondimba, inauguré le 10 mars dernier. Ici, Jakaya Kikwete est émerveillé de voir un tel établissement hospitalier de grand standing être construit dans l'Interland. Ce qui montre aux yeux de tous les observateurs le ferme engagement du président Denis Sassou Nguesso de garantir les soins de santé de qualité aux populations congolaises. Poursuivant sa ronde, l'ancien président tanzanien a visité le pittoresque site de Ngolodwa, doté récemment d'un musée du Kiebie-Kiebie. Là aussi, Jakaya Kikwete est impressionné par les objets d'art représentatifs de la danse Kiebie-Kiebie. La visite des activités agro-pastorales du président Denis Sassou Nguesso a constitué la seconde étape de la randonnée de Jakaya Kikwete à Oyo. Des étangs de Ngolodwa avec leurs variétés. Voilà,
Dans le cadre de l'inscription des étudiants aux bourses de coopération octroyées par la Turquie, il a été organisé hier matin par l'ambassade turque au Congo en partenariat avec le ministre de l'Enseignement supérieur, une session d'explication sur la procédure d'inscription en ligne. Images et commentaires. Par le gouvernement turc, ces bourses deuxième volet sont destinées aux étudiants congolais du premier cycle, dans le but de permettre aux étudiants concernés de l'université Mariengwabi de maîtriser les opérations d'inscription en ligne en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur. L'ambassade de Turquie a édifié l'assistance sur la procédure et ceci a fait l'objet d'un échange. Je voudrais savoir s'il y a vraiment de la sécurité là-bas. Il n'y a pas de problème. J'ai fait 5 ans. Je suis revenu encore. Vous pouvez aussi partir et revenir, revenir. Il n'y a pas de problème. Le ministre de l'Enseignement supérieur pense qu'il faut élargir la communication afin d'inciter les étudiants à se faire inscrire. Désormais, par le biais de la communication, vous serez parfaitement informés à la fois des bourses qui sont disponibles, des conditions d'obtention, des conditions et des démarches à remplir. Et dans le cas de la Turquie, comme pour beaucoup d'autres pays, ces démarches sont purement individuelles. Si elles sont individuelles, cela veut dire que chacun l'accomplit où il le souhaite. Les conditions d'accès étant rigoureuses, le ministre de l'Enseignement supérieur a exhorté les étudiants à s'appliquer davantage car la bourse de coopération devient de plus en plus une exclusivité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine occasion.